Si tu es hypersensible et que ton travail t'épuise, ce message est pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce qui se joue pour toi et comment retrouver plus de sérénité sans te forcer à devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense, l'hypersensibilité. Si tu te sens souvent épuisé, à bout nerveusement, si tu n'arrives pas à lâcher prise après le travail, si ton mental continue de tourner, même une fois rentré chez toi, alors cette vidéo est pour toi. Si tu t'es déjà senti trop émotif, émotive, trop impliqué, trop impacté par ton environnement professionnel, reste avec moi. Tu n'es pas trop, tu es juste hypersensible et on va voir ensemble ce que ça signifie vraiment. Si tu veux réduire ton stress au travail et retrouver plus de sérénité au quotidien, réserve ton appel gratuit avec moi, le lien est en description. C'est parti. Hier, c'était le 13 janvier, la journée mondiale de l'hypersensibilité. L'occasion de mieux comprendre ce trait de personnalité qui touche près de 20 à 30% des personnes. Et pour commencer, posons une base simple et claire. C'est quoi être hypersensible ? L'hypersensibilité, ce n'est ni une faiblesse ni un défaut. C'est un trait de personnalité, une manière d'être au monde plus intense, plus fine, plus profonde. Concrètement, tu ressens beaucoup et souvent plus fort que la moyenne. Au travail, comme dans la vie, tu observes, tu analyses, tu captes les ambiances, les non-dits, les micro-détails que d'autres ne remarquent même pas. Et dans un environnement professionnel exigeant, rapide, orienté performance, cette intensité peut devenir épuisante si elle n'est pas comprise. Maintenant que c'est plus clair, voyons concrètement comment ça peut se manifester au quotidien. Je te propose maintenant 10 signes qui peuvent te parler et t'aider à mieux te reconnaître. 1. Tu fais très attention aux détails. Tu remarques des choses que d'autres ne voient même pas. Ton environnement, des petites nuances, les non-dits. Tu analyses tout, parfois sans t'en rendre compte. 2. Tu as souvent besoin d'être seul. Quand tout devient trop intense, tu ressens le besoin de t'isoler et de te retrouver au calme pour te protéger et te recentrer. 3. Tu te sens vite fatigué. Ressentir autant peut être épuisant. Tu as du mal à lâcher prise et ton mental est souvent en surchauffe. 4. Tu peux ressentir de l'anxiété. Le trop-plein d'émotions peut parfois se transformer en angoisse, voire en crise d'anxiété. 5. Ton intuition est très forte. Tu ressens les choses avant même qu'elles ne se passent. Tu captes des ambiances, des intentions, des énergies que d'autres ne perçoivent pas. 6. Tes sens sont en alerte. Les bruits forts, les lumières agressives ou certaines odeurs peuvent vite devenir inconfortables, voire envahissantes pour toi. 7. Prendre des décisions te demande beaucoup de temps. Tu pèses le pour et le contre. Tu envisages tous les scénarios possibles, ce qui rend parfois les choix difficiles. 8. Tu te sens souvent en décalage. Même entouré, tu peux avoir l'impression de ne pas être vraiment à ta place, comme si tu fonctionnais différemment. 9. Tu es très empathique. Tu ressens profondément ce que vivent les autres. Leurs émotions peuvent facilement devenir les tiennes, comme si tu les absorbais. Et 10. Tu pleures facilement. Pleurer est pour toi une façon naturelle d'évacuer le stress, la tristesse ou la surcharge émotionnelle. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, sache une chose. L'hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est une façon intense et profonde de vivre le monde. Apprendre à la comprendre, c'est déjà un grand pas vers plus de douceur avec toi-même. Ces signes donnent déjà une bonne idée, mais allons un peu plus loin. Voyons maintenant comment l'hypersensibilité se manifeste plus précisément à l'intérieur de toi. Comment l'hypersensibilité se manifeste ? On va rester simple ici, juste 3 dimensions essentielles. Sur le plan émotionnel, si tu es hypersensible, peut-être que une remarque de ton manager te touche bien plus que prévu. Un mail un peu sec te reste en tête toute la journée. Tu ressens une pression émotionnelle constante, même sans conflit direct. Tu vis les réussites intensément, mais aussi les échecs, les critiques, les tensions. Tu réagis plus vite, plus profondément. Pas parce que tu es fragile, mais parce que ton système émotionnel est réglé sur haute définition. Sur le plan mental maintenant. Être hypersensible, c'est souvent
Pensez au travail même le soir, le week-end, sous la douche. Rejouez aussi mentalement une réunion, une phrase, un regard. Anticipez en permanence ce qui pourrait mal se passer. Vouloir bien faire, comprendre, analyser, parfois jusqu'à l'épuisement. Ton esprit ne s'arrête pas facilement. Il cherche du sens, de la cohérence, de la sécurité. Et enfin, dans tes comportements. Tu peux te reconnaître si tu doutes souvent de tes choix professionnels. Le changement, l'imprévu ou la pression te demandent énormément d'énergie. Tu te surinvestis pour compenser ton stress ou ton manque de confiance. Tu rentres fatigué, vidé, même sans avoir tant fait que ça. Encore une fois, rien d'anormal. Ton système interne capte beaucoup trop de stimulation à la fois. Et tout ça, bien sûr, a un impact direct dans les relations professionnelles. Et avec les autres, au travail. Au travail, l'hypersensibilité se manifeste très souvent dans les relations. Beaucoup d'hypersensibles ont du mal à s'affirmer face à un collègue ou à une hiérarchie autoritaire. Aussi, beaucoup d'hypersensibles prennent très à cœur les critiques ou les remarques implicites. Ils ressentent aussi fortement les tensions d'équipe, même quand personne ne parle. Ils craignent le conflit et préfèrent se taire plutôt que créer un malaise. Ils veulent bien faire, être appréciés, maintenir une bonne ambiance. Mais à force de s'adapter, ils s'oublient. Et pourtant, ce sont aussi des collaborateurs très engagés, des personnes fiables, consciencieuses, loyales, dotées d'une grande empathie et d'un sens aigu de l'humain. Et j'aimerais vraiment t'impliquer à ce stade. Juste avant qu'on aborde la partie suivante, écris-moi en commentaire quelle est ta plus grande frustration ou blocage dans ta vie professionnelle. Je serai ravie de te lire et te répondrai avec bienveillance. Maintenant, parlons aussi de ce qu'on oublie trop souvent, les forces de l'hypersensibilité au travail aussi. Oui, il y en a énormément. Être hypersensible, c'est comprendre les situations en profondeur, avoir un sens du détail précieux, ressentir les besoins humains dans une équipe, être créatif, créative, intuitif, intuitive et impliqué. Apporter aussi une vraie qualité relationnelle et humaine. Tu captes plus d'informations que la moyenne. Et quand tu apprends à les trier, à les organiser, cette sensibilité devient une véritable force professionnelle. Mais ces forces peuvent devenir lourdes à porter dans certains contextes. Les défis dans un monde de performance et de concurrence. Le vrai défi, c'est que le monde du travail n'est pas toujours pensé pour les hypersensibles. Pression des résultats, urgence permanente, comparaison, compétition, manque de reconnaissance. Tout ça peut créer un stress chronique, une surcharge mentale, une fatigue émotionnelle profonde, une perte de sens ou de confiance. Quand trop d'informations arrivent en même temps, le corps et l'esprit saturent. On se suradapte, on encaisse jusqu'à l'épuisement. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Être hypersensible et retrouver de la sérénité. L'hypersensibilité n'est pas quelque chose à combattre, c'est quelque chose à comprendre, apprivoiser, puis transformer. Pour retrouver plus de sérénité au travail, il est essentiel de découvrir et comprendre son fonctionnement en tant que personne hypersensible. Conquérir aussi et accepter sa sensibilité au lieu de la subir. Et puis, se transformer et s'épanouir en respectant son rythme. Cela passe par des petites habitudes simples et saines, accessibles au quotidien. Et c'est exactement là que j'ai envie de t'accompagner. Dans mon accompagnement, je propose une méthode douce dont la première étape est essentielle. Évacuer les tensions corporelles, mentales et émotionnelles. Quand le corps se lâche, le mental s'apaise. Le stress diminue. Un espace de calme, de sécurité intérieure et de clarté peut enfin émerger. C'est dans cet espace que tu peux te ressourcer, retrouver de l'énergie, de la confiance et avancer plus sereinement. Alors, si tu veux que je t'aide à réduire ton stress au travail, clique sur le lien en description.
On fera ensemble le point sur ta sensibilité physique, mentale et émotionnelle pour retrouver plus de sérénité au quotidien. Pose ta candidature via le lien ci-dessous. Prends soin de toi.